Alors bonjour, je me présente, Jardel Arnaud, j'ai 24 ans, j'habite à Veureux. Je travaille actuellement dans un cabinet comptable à Besançon, donc à Actis. Donc j'ai fait mes études à Gré, donc j'ai eu mon bac comptabilité et gestion des organisations. Ensuite j'ai passé un BTS en comptabilité également. Et après donc je suis allé en licence ressources humaines, donc à Besançon, à l'ECM, l'école de commerce et management, où j'ai eu obtenu ma licence et ensuite donc j'ai été embauché suite à mon alternance à Actis. Ça fait déjà 2 ans que je suis là-bas, dont un an en CDI. Maintenant je vais vous lire un texte pour le projet de Clara. Donc le discours de manipulation entre persuasion et influence sociale, Patrick Charodeau, Université de Paris, 13, Centre d'analyse du discours. Mon propos est d'essayer d'entrer dans le concept de manipulation du point de vue discursif, pour en déterminer les caractéristiques générales et voir ensuite s'il y a lieu d'opérer des distinctions à l'intérieur de ce concept. Cette démarche est importante pour une analyste du discours. Bien souvent, on considère acquises certaines notions, et on les traite historiquement ou sociologiquement comme si elles s'imposaient d'elles-mêmes. Pourtant, la plupart d'entre elles font problème, et c'est particulièrement le cas de manipulation. Rien qu'à considérer la prolifération de termes qui gravitent autour de celle-ci, rumeurs, désinformation, endoctrinement, intoxication, complot, conjuration, conspiration, on devait être amené à se poser des questions. Une autre difficulté se présente sur cette notion. Elle réside dans l'existence d'un a priori moral avec lequel elle est abordée, a priori qui empêche de l'analyser dans son fonctionnement. Ainsi, le terme de manipulation est toujours considéré comme mal intentionné. Mais dans quel sens faut-il entendre mal intentionné? Est-ce toujours le cas? Qui juge de la manipulation? La manipulation est-elle toujours le fait des autres ou de la partie adverse? Ne peut-on considérer que séduire l'autre, par exemple, c'est toujours manipuler pour le meilleur ou pour le pire? Et lorsque persuader ou influencer l'autre se fait au nom d'une bonne intention ou de la défense d'une cause noble, la taxera- la taxera-t-on de manipulation? Pourtant, nous en dit pourquoi on ne nous a pas dit de Barack Obama que c'était un manipulateur, alors que ce fut dit de Nicolas Sarkozy? Ces questions conduisent à se demander si la manipulation doit être prise dans un sens large, tout est manipulation, ou dans un sens plus particulier, comme une variante spécifique d'une catégorie qui l'englobe. Déjà pour Platon, la rhétorique était un art de la manipulation à condamner, celui qui fait critiquer les sophistes. Pour Aristote, il s'agissait d'une technique, mais pour dire le bien, le juste et le vrai. Pour la pragmatique de Wittgenstein et des anglo-saxons, tout énoncé est porteur d'un sens implicite que l'interlocuteur ou l'auditoire doit découvrir par inférence. Les actes indirects. De ce fait, est-il destiné à savoir en effet illocutoire. Ce pourrait être là une marque de manipulation. On sait également que pour un sémoticien comme Grémas, tout programme narratif est manipulatoire. Dans une telle perspective généralisante, tout discours de persuasion serait manipulatoire et donc non discriminant. C'est donc à un travail de catégorisation que je vais me livrer pour tenter de cerner cette notion en tant que discours. Cadre d'analyse. Pour cadrer mon analyse d'un point de vue théorique, je partirai d'une série de propositions que j'ai déjà enveloppées dans divers écrits.